Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a donné, quelque chose que le Seigneur m'a communiqué, quelque chose qui a été confirmé et reconfirmé, des choses que j'ai vues d'autres prophètes prophétiser et j'ai dit waouh, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la parole prophétique se confirme. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, le Seigneur me permet, dans cette fin de l'année 2024, de commencer à lancer des vidéos prophétiques concernant l'année 2025, concernant ce qui va se passer dans cette nouvelle ère. Le Seigneur commence par dire et prophétiser que 2025 est une nouvelle ère. Une nouvelle ère, c'est totalement différent de ce que l'on appellerait peut-être une nouvelle saison, un nouveau passage, quelque chose qui pourrait être comme inclus dans une plus grande dimension temporelle. La nouvelle ère, c'est vraiment quelque chose où tout est différent, tout agit selon un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui est réellement différent. Vous devez savoir que dans la fin de la période de la fin des temps, donc la fin de la fin des temps, on ne peut pas penser comme au début, on ne peut pas agir comme avant. Le message ne change pas, la parole de Dieu, c'est la même. Dieu est éternellement le même et il ne change point. Mais pourtant, son message, dans la génération actuelle, dans les époques, dans les circonstances qui ont évolué, dans l'humanité qui s'est adaptée à tout un tas de choses, le message reste inchangé, mais pourtant la manière de l'amener, elle évolue et en même temps elle s'adapte en fonction des époques, des saisons, des circonstances. Donc là, 2025 est littéralement une nouvelle ère. Plusieurs prophéties que j'ai déjà annoncées et dont surtout une qui disait que 2024 était l'année de la porte ouverte. Une porte, ce qui signifie que une porte est une séparation entre deux zones. Il y a la porte de votre maison, donc cela délimite l'extérieur de l'intérieur. Donc tout ce qu'il y avait avant 2024, tout ce qui était 2023, 2022, 2021, 2020 était dans une période et 2024 a été une porte, une transition pour aller en 2025. Mais il faut savoir qu'en 2025, c'est une nouvelle ère qui est définie par une période de 5 ans. Une période de 5 ans. Tout se joue maintenant dans les 5 prochaines années et l'accélération de l'œuvre du diable, de l'antéchrist, du faux prophète va s'accélérer comme vous ne l'avez jamais vu. Le monde va vivre une accélération totale dans le plan du gouvernement mondial, dans des plans diaboliques et sataniques, en tout cas de contrôle de masse et de population. Le plan va s'accélérer et va s'accentuer. Et même si, et je vais en parler un petit peu dans ma vidéo, je vais vous parler justement des 12 choses que j'ai reçues qui vont arriver à partir de cette nouvelle ère, dans les 5 prochaines années. Cela va être quelque chose de très puissant et en même temps à la fois de très particulier. Mais s'il y a une accélération de livret, vu que le blé et l'ivraie croissent en même temps, il y a aussi une accélération du blé, il y a une accélération dans la lumière, il y a une accélération dans la grâce de Dieu, il y a une accélération dans l'ère de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et cela va être quelque chose de très particulier que j'aborderai dans le cadre d'autres vidéos prophétiques concernant 2025 et les autres années qui vont suivre. Avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo-là et surtout à la partager le plus large possible dans des groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, TikTok, où est-ce que vous pouvez la partager, faites-le parce que en diffusant les messages prophétiques, vous diffusez la parole de Dieu, les alertes du Seigneur, les consignes, les recommandations, en tout cas les messages qu'il annonce. Plus il y a de personnes qui entendent les messages, plus la parole de Dieu est diffusée et la bénédiction en tout cas cool, et le peuple de Dieu peut agir en conséquence de ce qui est annoncé. N'hésitez pas à me suivre également sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, vous pouvez me rejoindre sur le groupe qui s'affiche à l'écran ou dans le lien qui est dans la description. Amen. Donc je rentre sans plus tarder dans le vif de mon message et je vais vous donner 12 choses que je vais décortiquer soit là maintenant, soit dans d'autres vidéos parce que ça nécessite des approfondissements. Donc on va en tout cas parler de la part du Seigneur et vous dire ce que le Saint-Esprit m'a communiqué et quelque chose qu'il a surtout confirmé. Prophétie des 12 choses qui vont arriver suite à la nouvelle ère de 2025. L'année 2025 va être marquée par ce qu'on appelle une ère de révélation choquante. Cela fait déjà peut-être un mois ou deux que j'ai prophétisé à travers un live de communion prophétique que le Seigneur disait que nous y étions rentrés dans une saison de dévoilement, où les choses vont être dévoilées, mises en lumière, où la parole de Dieu va briller de son éclat. Toutes les choses qui sont issues du système profond
diaboliques, des sectes occultes, tout ce qui est mis en place par des hommes, tous les gouvernements, toutes les choses infâmes, diaboliques, immondes, iniques qu'ils ont pu faire, les choses vont sortir à la lumière. Il y a d'ailleurs actuellement un grand scandale qui explose aux États-Unis avec la liste de Epstein et la liste de P. Diddy, Puff Daddy, où ce sont des grandes personnes qui dirigent énormément de choses dans l'industrie de l'économie ou dans l'industrie musicale, ou en tout cas dans des hautes sphères de la société, et qui auraient eu des soirées très particulières et hautement évidemment impures devant Dieu, dans le péché, etc., etc. Et beaucoup de stars, beaucoup d'acteurs qui sont aujourd'hui dans les feux des projecteurs ont participé à ces fameuses soirées qui étaient sûrement des soirées de promotion. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui est mis en lumière, et 2025 est vraiment l'environnement ouvert à ce que le Seigneur a dit comme étant des révélations choquantes. Et le Seigneur aura aucune pitié. J'insiste vraiment sur ce mot-là. Aucune pitié. Le Seigneur va faire rentrer la terre dans une période où l'on saura qui sert Dieu, qui ne le sert pas. Qui est dans la lumière et qui est dans les ténèbres. Qui est sérieux avec le Seigneur et qui est dans le compromis. Et il n'y aura aucune pitié pour faire cette séparation. Et je crois que Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde, de bonté, de grâce, qu'il est lent à la colère, qu'il est patient, qu'il est aimant envers nous, mais qu'il est un Dieu en tout cas de justice, et qu'il est un Dieu qui marche selon sa parole avant toute chose, et que à un moment donné, le diable ne peut plus agir comme il le veut, comme il le souhaite. Les plans de la fin des temps doivent se mettre en place, et Dieu décide d'amener l'Église dans la période de sa saison glorieuse, à savoir tout le système qui va la préparer, qui va la mettre en place, la disposer à rentrer dans cette ère glorieuse, pour pouvoir rejoindre le Seigneur. Et une église glorieuse est une église sans tache ni ride. Cela signifie qu'elle est prête et qu'elle est en plus de ça propre. Propre. Et l'église, on va en parler un peu juste après, ce n'est pas les mouvements d'église ou l'église, les murs. Bref, révélation choquante, aucune pitié pour la prochaine saison, temps déclaré comme étant un temps non négociable. Le Seigneur parle et il dit « Bienvenue dans un temps non négociable » où il faudra marcher avec l'entièreté de la vérité et on ne pourra pas négocier avec Dieu. Ce qui signifie qu'on ne peut pas faire ce qu'on appelle des compromis. Être compromis, cela ne sera plus toléré, cela ne sera plus permis par le Seigneur. Sinon, ce sera des disqualifications directes et cela sera aussi des avertissements puissants et sûrement des jugements également. Première chose que je voulais annoncer. Deuxième chose, le Seigneur dit, c'est une saison qui est une saison d'exposition. Et le Seigneur amène l'exposition par le nettoyage de sa maison, mais également des autres maisons. Nous avons vécu, comme je l'ai annoncé dans une vidéo depuis 2022, jugement des nations et purge de l'Église. Nous avons vécu depuis 2022 vraiment un nettoyage de la maison de Dieu. Tout comme le Seigneur dit qu'il jugera premièrement la maison de Dieu. Donc nous comprenons que ça commence d'abord par nous, ça commence d'abord par les enfants de Dieu. Et nous avons vraiment vu une épuration, un nettoyage, quelque chose qui a commencé depuis, entre guillemets, 2020. Mais voilà, quelque chose de très fort a été annoncé et il y a vraiment eu une purge de l'Église. Sauf que maintenant, nous allons passer dans un autre temps qui est autre que le nettoyage. Il y a eu le nettoyage, le nouveau cycle, comme une machine à laver. Maintenant, c'est l'essorage. Dieu va essorer et va froisser, tourner, briser, amener ses serviteurs et ses servantes, parce qu'il y a la gloire de la seconde maison qui arrive, à être essorés. C'est tout le jus va sortir pour le coup. C'est vraiment la manifestation de cette image de Gethsémané qui signifie pressoir à huile, être pressé comme un citron ou comme une olive pour le coup, pressoir à huile. Donc nous comprenons cette grande réalité-là. Le nettoyage de la maison a commencé et le nettoyage se finit par l'essorage. Nous allons vivre un temps d'essorage très sérieux où il y aura des pressions très lourdes, des pressions à tous les niveaux et à tous les domaines. Si vous êtes appelé au ministère, si vous êtes serviteur, servante de Dieu, si vous êtes leader, si vous êtes chrétien, ne soyez pas étonnés de l'essorage de Dieu et laissez-vous faire. Plus vous allez vous laisser faire, plus vite ça sera terminé. Mais plus vous allez résister à l'essorage, plus cela sera difficile. Donc, nettoyage de la maison, mais également des autres maisons. Cela signifie que tout le monde va y passer.
la planète Terre va passer dans un temps d'essorage, le Seigneur m'a dit, où la Terre va être pressée sous le poids de la pression. Et ça va être une pression qui est atmosphérique, une pression qui est spirituelle, une pression qui se sentira de manière charnelle, et le diable en profitera pour mettre la pression diabolique. Ce qui fait que cela rejoint la vidéo que j'ai partagée sur Directive de Dieu 2025, l'illusion que Dieu envoie, sur le fait est que ce voile-là amènera une confusion et que le diable se servira aussi de cette confusion afin que beaucoup ne soient pas capables de discerner si la pression qu'ils vivent est une pression de Dieu ou une pression du diable. Et il faut savoir différencier lorsque Dieu te met dans une épreuve de lorsque le diable t'attaque. Ce sont deux choses totalement différentes et il faut du discernement pour ça. Mais bref, ce sera un grand temps de nettoyage, mais surtout d'essorage et de pression. Cela sera quelque chose que je développerai bien évidemment dans une autre vidéo où nous allons parler vraiment de ce qui va amener l'ère de l'humanité, l'ère de l'Église, cette nouvelle ère, dans un temps de combat spirituel très intense et très puissant, mais également la révélation de la dernière gloire. Cette pression, cet essorage a un but, et le but c'est la révélation. Comme il me l'a annoncé, c'est la révélation de la dernière gloire. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le Seigneur a dit, troisième chose, c'est une année 2025 qui sera une année de ralentissement, mais pas d'arrêt. Effectivement, avec tout ce qui se passe dans le monde, bien évidemment, il y a l'élection du président Donald Trump qui va globalement dans les nations permettre un grand coup de balai dans le sens où il est officiellement engagé à être contre le plan du Deep State ou contre les plans du gouvernement mondial et de tout ce qui est entre guillemets accélère les plans de la venue de l'Antéchrist. Donc il va y avoir un ralentissement, c'est comme une dilatation de temps, mais cela n'arrêtera pas tout. J'aimerais que vous puissiez comprendre de ne pas fonder vos espoirs dans les hommes, dans les politiciens, dans les choses d'entreprise technologiques, etc. Mettez votre foi et votre espérance en Dieu seul. En Dieu seul. Parce que les temps, même s'il y a un ralentissement, le temps ne sera pas arrêté. Moi, je ne crois pas que le temps a été rallongé ou il a été, on a eu un grand nombre d'années de bonus. Je crois tout simplement que l'élection du président Donald Trump fait en sorte que ce qui a été annoncé puisse se réaliser et que cela rentre dans le cadre des temps, car la parole de Dieu dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que l'impie ne peut paraître uniquement lorsque celui qui le retient a disparu, et afin que l'impie puisse paraître en son temps. Ça veut dire que l'impie pourrait techniquement paraître beaucoup plus tôt, et qu'il doit paraître en son temps. Donc ce qui le retient doit tenir et résister. Et je crois que cette élection-là est une élection qui permet au temps de s'accomplir au temps convenable. Et donc du coup, il y a un ralentissement, mais il n'y a pas un arrêt. Et je crois, et que c'est quelque chose qui va être manifesté, je crois que cela va être très sérieux, je crois que nous serons dans des temps de répit au sens des nations, mais la France est malheureusement sous le joug de l'envie que Dieu a, que j'ai prophétisé dans d'autres vidéos, que vous pouvez retrouver sur YouTube, cette envie de briser l'orgueil du Français, de couper la tête du coq, et donc d'amener le peuple dans une forme d'humiliation, pour qu'ils puissent vraiment se tourner vers Dieu. Et c'est pourquoi je crois qu'il y a un répit mondial, mais que pour la France, le répit n'est pas accentué tant qu'il n'y aura pas le grand réveil de cette grande dernière moisson qui doit se mettre en place. C'est pourquoi il y a autant de turbulences actuellement en politique. Et nous allons en parler légèrement après. Quatrième chose que je voulais annoncer de la part de Dieu qui doivent arriver. Le Seigneur m'a dit et m'a transmis ce message en disant il reste 5 ans. 5 ans pour pouvoir faire un maximum de travail pour le Seigneur, dans l'influence, dans la puissance manifestée de ce que Dieu peut permettre de faire à travers des hommes et des femmes, mais également dans la structure de son service. Je veux préciser cette pensée. Le Seigneur dit, il y a une nouvelle ère qui s'est ouverte et que dans cette nouvelle ère, nous travaillons différemment et que le système de structure d'avant est obsolète et qu'il faut aménager un nouveau format dans les mentalités pour développer les structures qui doivent accueillir tout le système de la fin des temps. Et quand je parle de ces structures, je parle soit d'églises, soit d'autres concepts qui peuvent être inventés ou développés. Mais comprenez une chose, le Seigneur m'a parlé clairement en disant « le plus gros du travail reste à faire ». Et je crois que le réveil viendra booster, aider, assister ce grand travail qui doit être fait
mais que Dieu dit, j'ouvre la porte de cette nouvelle ère également pour que vous puissiez faire un gros travail. C'est la prophétie que je veux relâcher pour 2025. Le Seigneur dit, la nouvelle ère dans laquelle vous êtes est une ère pour que le plus gros du travail soit fait et le réveil viendra seulement accentuer, booster, développer, faire exploser les petits efforts que nous pouvons déjà faire dès le commencement de cette nouvelle année. Car Dieu dit, celui qui sera fidèle dans les petites choses, je lui en confierai de grandes. Et le grand réveil sera confié à ceux qui seront capables de porter le poids de cette gloire. Et je ne dis même pas le poids de ce réveil, le poids de ce feu, je parle du poids de la gloire. Et ça, c'est totalement différent. Et j'aimerais pouvoir faire une vidéo pour vous parler de cette différence entre la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Parce que là, il est question non pas seulement de réveil comme un feu ou comme une effusion, il est question de la manifestation de la gloire de la seconde maison. C'est totalement différent. Et c'est une nouvelle ère, une nouvelle manière de penser, d'agir, de fonctionner et de travailler dans cette ère, qui me permettra également de vous partager un grand et puissant message que le Seigneur m'a confié, qui est le message des derniers temps, pour le peuple des derniers temps, par les serviteurs et servantes de Dieu des derniers temps. C'est incroyable ce message-là, je le prépare depuis plusieurs mois, je le soumets à différents hommes de Dieu parce que il est très particulier et il faut que ça soit bien clair pour que vous le receviez un maximum. Mais comprenez que Dieu ouvre une porte, comme il me dit de vous dire, pour activer et manifester le plus gros du travail. Et quand il parle du plus gros du travail, c'est bien évidemment avec l'assistance de Dieu, mais c'est de démarrer les petites choses qui vont faire que Dieu vous en confiera des plus grandes. Le Seigneur m'a donné cette clé pour pouvoir annoncer une réalité. Je crois que les temps économiques, financiers sont quelque chose de très difficile, mais que à Dieu appartiennent l'or et l'argent. Et une cinquième chose que je veux annoncer, c'est le verset que le Seigneur m'a donné dans 2 Chroniques chapitre 1, verset 10 et verset 11 et 12. Salomon dit « Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Dieu dit à Salomon « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'aura jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Ce verset-là s'attache à vous dans cette année 2025 où Dieu dit « Défocalisez-vous des besoins matériels, des besoins financiers, des besoins de gloire, des besoins d'envie, des besoins de justice. » Parce que Dieu dit, demande simplement la sagesse et l'intelligence, et en outre, toutes ces choses te seront accordées. Un autre verset de la parole de Dieu le résume très bien, qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données en abondance ou par-dessus. » Donc cela signifie bien qu'il y a la porte qui est ouverte pour cette nouvelle ère, et que cette nouvelle ère est une nouvelle ère où Dieu demande beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence pour savoir comment fonctionner dans cette nouvelle ère. Une nouvelle ère, c'est une nouvelle manière de fonctionner. Et que si tu agis selon la sagesse et l'intelligence d'en haut, et non avec la sagesse humaine, Dieu dit, en outre, je te donnerai des richesses, des biens et de la gloire, parce que Dieu vient chercher une église glorieuse. Et donc, il va y avoir un transfert des richesses. Et Dieu sera le Dieu qui pourvoira. Là où il y a la vision, il y a la provision. Ça, il faut en être convaincu et il faut espérer en ces choses. Maintenant, ce sera des temps difficiles qui nécessitent énormément de sagesse et énormément d'intelligence. Et il faudra savoir comment agir dans cette nouvelle ère, où il y aura des difficultés économiques, des difficultés politiques, des difficultés gouvernementales, où il y aura des difficultés vraiment dans le domaine des alliances humaines. Et quand je parle des alliances humaines, je parle des alliances des nations. Ce qui me permet d'annoncer, en 6e point, un bouleversement politique mondial. La présidence Trump, qui passera et qui sera officialisée en janvier, va déclencher des bouleversements politiques au niveau mondial. Et la France est actuellement aussi en train d'être secouée dans sa politique, où le président Emmanuel Macron est littéralement pieds et poings liés et il ne peut pas faire grand-chose. Et ça, c'est une réalité. Et c'est actuellement un fort danger de constater cela. Alors, je ne veux pas rentrer dans des débats politiques,
Mais à voir que, effectivement, un certain parti aujourd'hui se retrouve accusé de certaines choses, qu'il y a des menaces de prison, de suspension, de possibilités d'élection présidentielle, que aujourd'hui, la réalité, c'est que le budget financier doit être voté, qu'il va être passé par un 49.3 sûrement, et que derrière, il y aura une motion de censure. Donc, une fois de plus, on est censé redissoudre l'Assemblée nationale, mais cela peut se faire que uniquement une fois par an. Donc, le gouvernement Macron se retrouvera complètement piégé. Donc, soit il continue dans une lancée et cela va être très étrange et très bizarre, soit alors il y aura des bouleversements politiques précipités qui fera que la France, en tout cas, va vivre un temps très difficile au sens politique et au sens économique dans cette année. Cependant, le Seigneur dit également qu'il y a un mouvement qui va avoir lieu en secret, comme un murmure doux et léger, un vent léger qui va commencer à éveiller beaucoup de personnes qui sont assez conservateurs de l'origine et de l'appartenance chrétienne de la nation française, et que beaucoup de voix vont être levées concernant l'héritage, le passé et l'histoire de la France. Et cela va engendrer une prise de conscience différente dans ces 5 prochaines années, où nous verrons dans cette nouvelle ère des voix qui se lèvent en parlant de l'héritage de la France. Cela va toucher également la politique, et cela amènera un vent léger de retournement de situation au sens politique pour chercher encore à sauvegarder. Le mot est clair, chercher encore à sauvegarder le reste de la France. Et cette sauvegarde sera, comme dans le monde spirituel, encore une trace de ce que Dieu a fait pendant des décennies et des siècles, et cela sera encore un poids pour actionner l'œuvre de l'Évangile dans cette nation. Je le répète et je le prophétise, cette nation n'a pas fini d'entendre parler de l'Évangile. Et il y a comme un héritage spirituel qui est laissé, qui est sauvegardé. Et cela est très spirituel à comprendre. Point numéro 7. Le Seigneur veut détruire l'Église. Je l'ai déjà annoncé dans la vidéo prophétique qui concerne l'état catastrophe de l'Église. Le Seigneur veut détruire l'Église religieuse, l'Église pharisienne, l'Église légaliste, l'Église de l'ancien système. Nous sommes dans une nouvelle ère et le Seigneur a dit qu'il veut construire l'Ecclésia. C'est comme ça que le Seigneur a parlé et dit les choses. Il veut construire l'Ecclésia. Cela signifie quelque chose de très puissant et de très sérieux. Lorsqu'il est question de l'Ecclésia, il est question non plus simplement d'un système d'hommes, mais il est vraiment un système de rassemblement d'hommes sous un format d'institution spirituelle. Ce qui signifie que Dieu veut rassembler des hommes et des femmes qui sont capables de prendre position, qui sont capables de prendre des décisions, qui sont capables de mettre des choses en action. Et c'est cette ecclésia que Dieu lève. Il lève une ecclésia qui a vraiment une visualisation de pouvoir se rassembler avec des alliances humaines, mais des alliances surtout spirituelles, qui va enclencher des prises de position et de décision qui seront comme des torches de feu positionnées à des points stratégiques dans la nation française. Et cela signifie quelque chose d'incroyable. C'est que lorsque j'ai parlé de cette prophétie où je voyais comment le réveil arrivait, où je voyais des foyers de lumière exploser, avant que les foyers de lumière explosent, Dieu veut positionner des torches de feu, vraiment des torches très puissantes enflammées qui sont capables d'alimenter des feux dans des cercles environnants. Et c'est ce pourquoi je voyais que Dieu allait décider de lever des grandes torches dans les grandes villes de France. Dans les grandes villes de France, il va y avoir un mouvement où on entendra parler de la ville de Lyon, de la ville de Paris, on entendra parler de la ville de Nantes, on entendra parler de la ville de Bordeaux, de Toulouse, les villes fortes qui sont un peu comme les capitales des départements ou des régions, qui vont vraiment porter le poids d'une flamme. Et Dieu va susciter des personnes qui vont vraiment être enflammées. Et cela va être quelque chose de très, très, très puissant. Et cela est quelque chose qui va être également évolutif. Mais le Seigneur dit qu'il veut détruire la mentalité de l'Église, détruire le système de l'Église et bâtir l'Ecclésia. Cela est totalement différent. Point numéro 8, qui rejoint cette notion que j'ai évoquée de ces sortes de torches que Dieu voulait vraiment allumer,
c'est la gloire à venir. Cela rejoint ce que je disais aussi au début, cette gloire de la seconde maison. Le Seigneur proclame et dit, et comme ça qu'il m'a levé ce verset-là, de Ésaïe 60, verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Ce que le Seigneur m'a permis de comprendre dans cette directive de ce verset-là, c'est que non seulement la gloire arrive, c'est bien plus qu'une notion de réveil ou d'effusion de l'esprit, vous l'avez compris, mais la gloire arrive est bonne et à la fois mauvaise. Bonne, parce que celui qui vit dans la lumière, il va avoir les bénéfices de la gloire qui est lumière. Mais celui qui vit dans les ténèbres, la lumière va le mettre en déroute. La lumière chasse les ténèbres. Donc la lumière va mettre en déroute beaucoup de choses. C'est pourquoi ceux qui vivent dans les ténèbres, repentez-vous. Si vous êtes non chrétien, repentez-vous parce que vous vivez dans les ténèbres. Si vous êtes chrétien et qu'il y a encore des zones de ténèbres dans votre vie, repentez-vous également. Parce que le feu de l'autel, la lumière de la gloire de Dieu est une lumière qui tue. C'est une lumière qui tue. La parole de Dieu dit que le Seigneur habite une lumière inhabitable, inatteignable pour nous. Donc quand la gloire de Dieu paraîtra, lorsque Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, il n'a pas pu voir la face, il a dû voir le dos. Parce que sinon tu meurs. Lorsque la gloire de Dieu apparaît, les ténèbres sont chassées. Et si des zones de ténèbres vivent encore en toi, il va y avoir vraiment un très grand bouleversement dans la vie de ceux qui ont encore des ténèbres en eux. Cela est très sérieux. Donc la gloire, c'est une très bonne chose. Mais la gloire, c'est aussi un jugement. Et que ceux qui vivent dans les ténèbres seront vraiment chassés par la lumière. Et cela est quelque chose de très sérieux à prendre en considération. Point numéro 9. Le Seigneur me parlait également dans la notion des torches qui allaient se lever. Il me parlait de réveil communautaire. Je ne crois pas que Dieu est un Dieu de sélection communautaire, mais Dieu, effectivement, a permis que nous ayons tous des communautés, tout ce qu'on appelle des origines, des ethnies différentes, et que des fois, oui, effectivement, nous avons des rassemblements qui sont plutôt communautaires. Alors, l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de Jésus-Christ, nous devrions tous être frères et sœurs les uns des autres, et ne pas avoir de problème à se mélanger ensemble. Mais force est de constater que des fois, on se sent plus à l'aise lorsque on est avec notre communauté. Parce que c'est soit le style, soit l'ambiance, l'atmosphère, ou le langage. Des fois, c'est la barrière de la langue aussi également, qui fait que les gens se rassemblent plutôt par communauté. Et le Seigneur me parlait que les torches étaient aussi des torches dans les communautés et que Dieu allait faire une manifestation et une prise de conscience du feu de cette gloire qui est sur le point d'arriver, qui est liée aussi, premièrement, à un éveil au sein des communautés. Je vous annonce des choses que le Seigneur m'a donné qui doivent arriver. Point numéro 10, et on en arrive à mentionner que l'agenda 2030. Il y a des gouvernements qui ont mis en place tout un agenda jusqu'à 2030 et qu'ils ont des plans, des stratégies économiques, sociales, technologiques pour ce gouvernement mondial, etc., mais qui ont des plans pour jusqu'à 2030. L'agenda de 2030 est parfaitement lancé. Et que même s'il a été retardé, je répète, il n'est pas stoppé. Donc, il va se passer beaucoup de choses au niveau de l'OTAN, au niveau des Nations Unies, au niveau de tout ce que l'on appelle les alliances humaines. Et vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite où je parle du système de l'Antéchrist. Le système de l'Antéchrist, c'est vraiment l'environnement dans lequel l'Antéchrist va paraître. Et cet environnement est un système d'alliance humaine, une bête à plusieurs têtes. Nous comprenons réellement qu'il y a aujourd'hui des systèmes qui sont mis en place dans le monde, l'ONU, l'OTAN, l'OMS, l'Europe, bref, différentes filiales, le G20, le Forum économique mondial, tout un tas de choses. Et il va y avoir de grandes discussions dans ces environnements-là, des grandes tensions qui vont amener clairement au sein de ces alliances humaines des difficultés à prendre des décisions concrètes. Et lorsqu'il y aura des décisions concrètes, ce sera des décisions très lourdes de conséquences. Et c'est ce pourquoi l'agenda 2030 est toujours en marche, même s'il est ralenti, et qu'il faut garder un œil sur l'OTAN. Il faut garder un œil sur l'OTAN. De plus, cela nous permettra, dans l'emploi du temps 2030, de réannoncer, bien évidemment, de réannoncer quelque chose qui est réel. Ils ont un plan. Je ne sais quand, je ne sais à quel moment cela va apparaître dans les 5 prochaines années, mais ils ont un plan mondial à nouveau de mettre en place
quelque chose qui mettra la population à nouveau sous le couvert de confinement, de problèmes que nous avons déjà eus lors des années 2020-2021. Vous voyez très bien de quoi je parle, je ne le mentionne pas pour peut-être éviter d'être censuré, mais évidemment, il y a à nouveau la menace, et c'est quelque chose qui est annoncé, c'est quelque chose qui est dit aussi dans d'autres vidéos, mais il y a à nouveau une menace. Non pas, et là je ne le dis pas uniquement sous la révélation de Dieu, je dis également avec des preuves à l'appui où certaines personnes élites mondiales comme Bill Gates, comme Klaus Schwab, qui ont manifesté que ce qui s'était passé en 2020-2021 avec le nom de ce virus qui finit par 19 était ne serait-ce qu'un test mondial pour voir comment le monde allait réagir à cette pression gouvernementale avec des lois, avec des manifestations concrètes de choses qui sont injustes, etc., et qui n'a pour but que de mettre en place le système du nouvel ordre mondial, sachez que la prochaine fois, ce sera bien plus qu'un test. Ce sera vraiment la manifestation pleinement de ce qu'ils veulent mettre en place. Et je dirais tout simplement que renseignez-vous sur ce que Bill Gates dit. Il le dit clairement, qu'il y a des nouvelles tentatives d'essai de gérer, de mettre en place des systèmes bactériologiques ou autres, etc., pour voir comment ça évolue. Mais soyons sur notre garde et sur notre vigilance. Ils ont dans leur agenda l'envie et le plan de remettre à nouveau quelque chose dans ce sens. Et il faut vraiment prier. Point numéro 11. Le Seigneur me mentionnait qu'il fallait vraiment garder un œil manifeste sur tout ce qui se passe au niveau des conflits au Moyen-Orient et évidemment des conflits au niveau russe-ukrainien. Ce sont à nouveau, et je le répète, que des plans, des stratégies pour mettre en place et à exécution des choses qui leur permettraient une fois de plus d'avancer dans leur agenda. Et il faut garder un œil sur le Moyen-Orient très sérieusement par rapport à la Turquie, l'Iran, l'Irak, qui rentreraient dans un processus de refuser des négociations. Et là, cela amènerait encore plus des tensions, qui amènerait encore plus des conflits et des problèmes, qui accentueraient une fois plus les prophéties, qui parlent du fait que les nations monteront contre Israël. J'aimerais vous rappeler, j'avais prévu d'en faire une vidéo, mais au final, je vous le dis juste maintenant, les Nations Unies, l'ONU, a dit à Israël, au mois de septembre, là je crois, qu'ils avaient 12 mois, 1 an, pour arrêter ce qu'ils font, et pour libérer des places qu'ils ont prises. Ce qui veut dire qu'au bout d'1 an, techniquement parlant, si Israël n'a pas respecté sa part, c'est-à-dire d'obéir aux Nations Unies, il y aura sûrement une activation concrète d'une intervention. Et donc cela poserait un grand problème majeur, parce que cela en ouvrirait clairement la porte à un conflit mondial. Derrière, les États-Unis avec Trump se mêleraient de tout ça, et cela fera tout un tas de choses. C'est pourquoi l'élection du président Donald Trump a été tant contestée. Et point numéro 12, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous rappeler que pour la prophétie 2024, j'ai partagé un songe où je voyais en 5785, à savoir le Rosh Hashanah qui a eu lieu octobre 2024, le passage de l'année 5785 pour l'année, entre guillemets, qui est majoritairement en 2025. Ça se chevauche de octobre à octobre, mais majoritairement, 5785 se passe globalement dans l'année 2025 selon notre calendrier. J'ai eu un songe où je voyais le Seigneur descendre parmi une table des nations. Et je crois, et je suis convaincu, parce que je vais en parler aussi également dans une autre vidéo, qu'un mouvement de réveil mondial a démarré. Depuis Rosh Hashanah, il y a une accélération, il y a une atmosphère spirituelle, il y a quelque chose qui est enclenché dans l'esprit que vous devez sentir, qui est tangible, qui est palpable. On sent que les choses sont en action, on sent que les choses sont en tension, on sent qu'il est sur le point d'avoir des dénouements qui vont être vraiment manifestés. Et c'est ce pourquoi nous devons prendre en considération le songe que j'ai partagé, où je voyais le Seigneur descendre parmi les tables des nations pour agir. Et nous allons voir dans cette nouvelle ère la manifestation claire et radicale de quelque chose qui va être exceptionnel. C'est une manifestation claire et tangible de la gloire de Dieu, à différents niveaux, à différentes échelles, dans différents domaines. Et je ne veux pas faire partie de ceux qui ont annoncé que le réveil arrivait à chaque fois, chaque année. Chaque année, ils disaient le réveil est là, le réveil est là, le réveil est là, et le réveil n'était pas là. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère qui s'est enclenché dans cette nouvelle ère, où il y a une plus grande activité
spirituelle, une plus grande activité angélique, et que Dieu est en train vraiment de susciter beaucoup de personnes pour secouer les mentalités et pour renverser beaucoup de barrières diaboliques. C'est pourquoi ce songe venait manifester un point de départ. Nous avons démarré une nouvelle ère, et cette nouvelle ère est une ère très sérieuse et très puissante que Dieu veut manifester. Voici 12 choses que je voulais partager avec vous, que j'ai reçues de la part de Dieu, que j'ai fait confirmer. Donc je rends gloire à Dieu pour ce message, pour ces 12 choses qui vont arriver dans cette nouvelle ère. Je vous invite à en prendre note, je vous invite à le considérer et en tout cas à en faire votre sujet de prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez été béni par cette vidéo, je vous invite bien évidemment à la liker, à la partager, à la diffuser le plus large possible. Il y a une vision que le Seigneur m'a donnée, qui sera sûrement aussi le sujet d'une vidéo, de ce que le diable réclame. Et cela est quelque chose de très sérieux, je vous assure que les temps sont très courts, que cette nouvelle ère, cette nouvelle ouverture est vraiment quelque chose de très particulier, la fin de la fin des temps. Que Dieu vous bénisse abondamment, n'hésitez pas à liker, partager, activer la petite cloche pour recevoir les notifications, me suivre sur tous les réseaux sociaux, y compris Telegram avec le lien qui s'affiche dans la description. Et surtout, n'oubliez pas que je mets à disposition des formations prophétiques sur le site formation.lavoiprophétique.com et que sur ce site-là, vous pouvez actuellement retrouver 3 formations prophétiques. Ce sont vraiment des choses très rares et très particulières que je vous transmets, que je vous donne dans ces cours. Il y a la formation La Voix des Aigles, une formation prophétique de très haut niveau pour découvrir le monde spirituel, l'univers du prophétique, des dons, de la puissance, de l'accès au monde spirituel. Il y a la formation Tefila, qui veut dire prière, et j'enseigne les 12 types de prières prophétiques. Et il y a la formation Cathartizo, qui est une grande révélation prophétique. Alors, n'hésitez pas à aller consulter le site formation.lavoiprophétique.com et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire et à prendre part. Les replays sont disponibles, vous n'avez pas besoin du cours d'avant pour pouvoir attraper en cours. Je suis en direct également quand je l'annonce sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez compris, vous maîtrisez ces choses et je vous invite vraiment à nous soutenir et à nous encourager. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était 12 choses que je voulais vous partager tout simplement, 12 choses que je voulais annoncer de la part de Dieu pour cette nouvelle ère qui démarre en 2025. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo.